Des sous-stations ferroviaires ukrainiennes utilisées pour acheminer armes et renforts viennent d'être frappées, infligeant un coup sévère au réseau logistique de Kiev. Ces infrastructures, vitales pour le transport de blindés, de munitions et d'équipements lourds vers le Donbass, sont désormais à l'arrêt. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre jusqu'au bout ce récit exclusif. Les forces russes affirment avoir mené une série d'opérations coordonnées impliquant l'aviation tactique, des drones d'attaque, des forces de missiles et des unités d'artillerie. Selon Moscou, ces frappes avaient un objectif clair: paralyser la capacité ferroviaire ukrainienne, colonne vertébrale de l'approvisionnement militaire vers l'est du pays. Les sous-stations endommagées servaient de relais énergétiques indispensables au fonctionnement des lignes de transport, transformant ces points en cibles stratégiques prioritaires. Mais l'opération ne s'est pas limitée aux rails. D'après le ministère de la Défense russe, des dépôts de drones longue portée, des sites de lancement ainsi que plusieurs points de regroupement de combattants ukrainiens et de mercenaires étrangers auraient également été visés. Au total, 138 zones auraient été frappées simultanément, dessinant une carte d'attaques étendue qui souligne la volonté russe d'affaiblir l'ensemble du dispositif logistique et opérationnel de Kiev. Ces frappes interviennent dans un contexte où la guerre se joue désormais aussi sur le terrain des infrastructures. Le rail reste, pour l'armée ukrainienne, l'outil le plus fiable pour déplacer rapidement armes lourdes et renforts à travers le pays. En neutralisant ces nœuds ferroviaires, Moscou espère ralentir, voire bloquer, l'acheminement du matériel occidental censé soutenir les lignes de front. Une paralysie logistique pourrait fragiliser l'armée ukrainienne et modifier le rythme des combats dans le Donbass, théâtre central du conflit. Le ministère russe avance par ailleurs un bilan chiffré colossal depuis le début de ce qu'il appelle son opération spéciale. Environ 667 avions ukrainiens auraient été détruits, ainsi que près de 283 hélicoptères, plus de 86 000 drones et des milliers de blindés. À ces pertes s'ajouteraient plus de 29 000 pièces d'artillerie et plus de 42 000 véhicules militaires spéciaux. Des chiffres impressionnants, impossibles à vérifier de manière indépendante, mais qui visent à mettre en évidence l'ampleur de la campagne militaire.